peine élu pour représenter le Parti socialiste à la présidentielle. Benoît Hamon, ancien frondeur, doit à son tour faire face à la fronde. C'est vrai que ce qu'on a entendu pendant la primaire et ce qu'on entend aujourd'hui même encore de Benoît Hamon nous inquiète. On ne met pas en cause la personne de Benoît Hamon, avec lequel moi j'ai travaillé sur les sujets internationaux. Mais son programme n'est pas acceptable, n'est pas vendable, n'est pas défendable. Ce n'est pas Manuel Valls qui est derrière tout ça. Nous étions un groupe de réformateurs à l'Assemblée nationale qui étaient adhérents d'aucune écurie, on avait bien tenu à le préciser. Je leur demande un peu de cohérence. Quand on s'est engagé dans le processus des primaires, on s'est engagé à choisir un candidat ou une candidate parmi 7 et une orientation. Certains réclament un droit de retrait de la campagne présidentielle sans attendre. D'autres ont carrément décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous dites aux députés socialistes qui soutenaient Valls et qui partent chez Emmanuel Macron aujourd'hui? Mais qui, quoi, comment? Là, j'ai l'impression qu'on est en train de gonfler quelque chose qui, pour le moment, n'est pas très avéré. Seul Emmanuel Macron est en capacité de faire barrage à Marine Le Pen et à François Fillon. Il est 21h30 hier soir en plein cœur de Paris. Pénélope et François Fillon rentrent à leur domicile. Monsieur Fillon, comment s'est passée l'audition ? Il est déjà heureux d'avoir pu rétablir son honneur et celui de sa femme face à toutes les inepties qui ont pu être écrites ces derniers jours et face aux accusations assez dégueulasses qu'on a pu lire parfois dans les médias. Le Canard enchaîné, à paraître demain, révèle que Pénélope Fillon a perçu un total de 900 000 € pour ses emplois d'attaché parlementaire et à la Revue des Deux Mondes. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Et s'il fallait lui trouver un remplaçant? Dans les coulisses, à droite, les mots sont désormais lâchés par certains. Je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir, nous dit un élu. Des messages inquiets d'électeurs qui nous disent où est le Nord? Que faut-il faire? Nous sommes même désarçonnés. Les regards se tournent vers Bordeaux et beaucoup voient en Alain Juppé la solution. À chaud, il a dit non, mais je le vois mal refuser si c'est lui le recours, nous confie un très proche. On est très mal, je suis désolé de vous le dire, on est effectivement très mal. Moi j'ai un tas de SMS qui arrivent ou de mails de militants de base, pour le député de base que je suis, qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous allez vous présenter? La situation est extrêmement grave et dans les jours que je viens d'indiquer, à l'horizon que j'ai indiqué, mi-février, j'ai une seule certitude. Je ferai ce qu'il faut pour que la France s'en sorte.